Le pulling staking. Yes. Ouais, j'ai pas un anglais très bon, donc c'est pour ça que des fois sur les termes, je suis pas exceptionnel. Mais c'est pas Biden, c'est quoi? C'est Biden. Biden. Oh, Biden. Votre current bid and ask. Il faut bien que je m'exerce à dire current, et non pas recent bid and ask. Le current bid and ask. Yes. C'est les ordres qui ont été réellement frappés, exécutés, réalisés, effectués. Ok, on est clair avec ça. Ok, oui. Le pulley staking. Staking. Ouais, attends. Excuse-moi pour mon anglais. Oui, c'est tout. Je suis français. Hein. Moi non plus, c'est pas bien. Là. Le pulley staking. Ça, ce sont tout simplement les ordres qui sont en train de s'enlever sur les niveaux de prix ou de se rajouter. Donc ça correspond à quand même une certaine échelle de temps. Je saurais pas vous la dire, ça va être de quelques secondes entre. Je crois que c'est pas une échelle de temps. Je crois que c'est à chaque fois que le prix se réajuste, vos contrats se réajustent de chargement et de déchargement. Depuis le début de la journée, non? Non, à chaque fois que le prix change. Oui, Regarde. mais c'est pas. Bim, t'as vu, on change tout de suite les. C'est à l'instant. Non, ça c'est à l'instant T. Non, c'est à l'instant. C'est pour. C'est pour ça que l'échelle. Après, ça s'adapte au fil de la journée. Ah, ça se charge. Ça s'adapte au fil de la journée, mais c'est le début du. Non? C'est ce que Romain, il me semble, a expliqué. Non, Romain il nous a parlé du récent. Voilà, ça. Oui. Bidanas. Là, on est d'accord. D'accord. Ça, En fait, on a ça va s'adapter toute la journée. Ça va évoluer toute la journée. Voilà. Sauf si tu fais clear. Le récent Bidanas, c'est pareil. Ça s'adapte à chaque fois que tu changes de variation de prix. Regarde la preuve, regarde, on a 59, boum. L'adaptation, j'ai pas de souci. Moi, ce que j'ai compris, c'est que s'il y a un niveau X. Donc du coup, on revient, notre current bid and ask, c'est quoi? C'est les ordres qui sont vraiment frappés. Notre pulley staking, ce sont vraiment les contrats qui s'enlèvent ou qui se rajoutent par niveau de prix, pour le moment, à chaque variation de prix. Et après, voilà, ça je vous le réexplique pas, hein, ça on est ok, le prix on est ok, ça, les chiffres là, sur les volumes on est ok. Yes. Voilà. Et le clip size, c'est les ordres qui sont vraiment. En fait, on pourrait, si on était capable, entre guillemets, d'avoir un cerveau extrêmement pertinent, juste se servir du pulley staking et le clip size, on s'en fout. Regarde là, il y a un contrat, 7 contrats, ça s'est rajouté à 248. 3 en vert, ça s'est rajouté. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est extrêmement chiant à lire. Donc le clip size, c'est bien, c'est plus flagrant. Quand tu vois qu'un mec qui pose du 50 sans lot, c'est plus visible de le voir sur le clip size, des fois que sur le current. Après, tu d'accord. savoir si c'est de... Alors, qu'est-ce qui va être aussi important dans un carnet d'ordre? Si on rentre un peu plus dans de la pratique. En fait, regarde, soit c'est un déchargement positif ou un déchargement négatif. Il peut y avoir un déchargement positif et négatif. Ouais. J'imagine qu'il y a des mecs. Si tu as 150 contrats qui s'ajoutent et 250 qui s'enlèvent, tu es à moins 100. C'est que sur un chart, si tu as un cumul négatif sur ton prix, il t'affiche en rouge. Tu peux le mettre en vert, en jaune, en bleu, en ce que tu veux. Mais petite question du Parce que regardez, si je fais ça, je suis en train d'ajouter des contrats. Pourtant, je suis dans la colonne achat. C'est au niveau du prix. C'est que c'est au niveau du prix. C'est pour ça qu'il faut associer ça aussi par rapport au momentum de votre marché. C'est pour ça que des fois, vous allez voir du négatif aussi ici. ça? Alors, attendez. Du négatif ici. Mais pourtant, le prix va quand même descendre. Vous pouvez aussi l'adapter avec votre cumulatif delta. Pour essayer de trouver de la cohérence. Mais vous n'en allez pas en avoir chaque fois de la cohérence. C'est pas possible. C'est pas possible. Le but en tant que trader, c'est de repérer vous ce que vous connaissez. Donc je vous demande pas de reconnaître toutes les situations sur un carnet d'ordre, d'être extrêmement bon sur un carnet d'ordre systématiquement à chaque minute du marché. Vous n'allez pas y arriver. Et je pense qu'aucun trader y arrive. Même après 15 ans d'expérience. Même un bon trader, il va juste trader ce qu'il sait, ce qu'il connaît. La pattern sur le carnet d'ordre, la pattern graphique, la pattern sur le market profile, la situation, le momentum sur le carnet qu'il connaît. Regardez, hier, le trade qu'on avait pris, le tout premier trade qu'on a pris ensemble, c'est que voilà, je connais, je rentre. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit clair, que vous bossez avec un time and sales, un current ou même avec un footprint, pareil. Hein. Tout ça, ce sont des choses qui vous servent à voir l'action du prix, c'est du price action. Donc on soit ok. C'est juste que par exemple, moi je suis pas à l'aise avec un footprint parce que je n'ai pas pris le temps d'étudier. Mais je reste persuadé que j'en déduis les mêmes choses que quand je me sers de mon time and sell et mon current. J'imagine en tout cas, je ne peux pas en avoir la certitude à 100% vu que je ne l'ai pas étudié, je ne peux pas vous le dire. Mais voilà.
Mais le but, justement, c'est que il existe plein d'outils, entre guillemets, mais concentrez-vous sur les outils pareils qui vous parlent, où vous êtes à l'aise, et de vraiment travailler avec les outils qui sont pertinents pour vous. Si c'est le full sprint, c'est le full sprint. C'est le time and sell, c'est le time and sell. Si c'est le current binena, c'est le current binenask. Moi, des fois, j'aime bien ça. Pourquoi? J'aime bien avoir les deux. Souvent, lui, je le mets en un peu plus petit. Alors ça, pareil, vous pouvez le paramétrer de manière que ça soit que les gros contrats qui apparaissent. Ouais. Parce que ça vous donne un petit code couleur. Et moi, j'aime bien avoir un petit code couleur. C'est plus facile, c'est aussi reposant. C'est reposant. Quand vous voyez une invasion de bleu, vous savez que le prix est en train de descendre à fond. Quand vous voyez une invasion de rouge, vous savez que le prix est en train de monter. Et vous n'êtes pas obligé dans votre tête en train de toujours calculer ici sur le current. Exactement.